Salut la pragmatime. Alors, s'il y a la lumière rouge, ça veut dire qu'on va parler de notre ami dénoyauté. La petite olive de l'apéro, quoi. Si je vous dis scientologie, frères musulmans, sionistes, vous allez me dire tout ça, ça peut pas... Et il y a rien qui colle ensemble. Et pourtant. Là, on va attaquer un gros morceau. Donc, on va y aller étape par étape. Parce que c'est un trou de lapin. C'est-à-dire que plus tu creuses là-dedans, plus tu vas profond. Et c'est ce que je vous avais déjà dit par rapport à Olive, plus je creusais son sujet, plus c'était un puits sans fond. Et bien là, j'ai trouvé des ramifications. Je vous raconte pas. Je vous raconte pas. Alors à la base, la table 700, je connaissais pas. À force de traiter d'Olive, je vois des commentaires, tu devrais te renseigner sur la table 700, tu devrais te renseigner sur la table 700, tu devrais te renseigner sur la table 700. Alors pour vous résumer, les gens, est-ce que tu vois les Illuminati, tu sais, tels qu'on se les imagine, ceux qui voudraient diriger le monde en secret, qui seraient proches de l'état profond. Bon, ben c'est à peu près ça, la table 700. C'est très compliqué à se documenter dessus sur Internet, donc ce qui veut dire que c'est effectivement secret, pas comme les Illuminati, pas comme le New World Order, pas comme tout ça. Là, c'est vraiment quelque chose de très sombre, très caché. Et il y en a certains qui m'ont envoyé des mails pour me dire « Fais gaffe, t'approches de quelque chose de dangereux, fais gaffe à toi ». Alors je vous en remercie, vraiment. Vraiment, ça me touche que vous ayez peur pour moi, mais vous inquiétez pas. Franchement, les menaces, j'en ai déjà eu. Étrangement, quand j'ai commencé à parler de ça. D'ailleurs, sur TikTok, j'ai eu « Tu n'aurais jamais dû montrer ta tête ». J'en ai rien à foutre. En vrai, j'en ai rien à foutre. J'ai 45 piges, hein, tu sais. Si ma vie s'arrête demain, mon fils est grand, tout va bien. Tout va bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Et c'est ça qui les fait paniquer, justement. On voit bien qu'Olive et Morgan, là, sont en train de paniquer. Je vous expliquerai ça demain, certainement, dans une autre vidéo. Par rapport à ce que je présente. Hein, ils sont en panique totale. Hein. Tu vois que l'autre, il a repris le drapeau que j'ai derrière. Morgan m'a bloqué sur TikTok. Hein, c'est pas leur façon de faire d'habitude. Hein. D'habitude, ils se jettent sur les personnes qui parlent d'eux. Et ils y vont, ils foutent la pression. Là, ils me foutent plus de pression. Non. Là, ils essaient de me bloquer de partout et d'attaquer mes réseaux. Alors, on va parler de la table 700, mais on va l'aborder sur la surface, pour le moment. Parce que, j'ai pu commencer à préparer pour aujourd'hui que la surface, mais je vous le rappelle, c'est très profond. Et vous allez voir qu'avec ce qu'on va juste la surface aujourd'hui, vous allez comprendre à quel point c'est profond. D'accord ? Alors, comme je ne savais pas ce qu'était la table 700, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé mon ami ChatGPT. D'accord, ça fait déjà plusieurs semaines, même mois, où j'ai utilisé ChatGPT pour lui demander « Mais c'est quoi ce bordel ?» au bout d'un moment. Mais où on va ? Pourquoi tout le monde me parle de ça ? Donc je lui ai demandé, on va voir ce que nous dit ChatGPT, puis vous allez voir que ça colle avec certains trucs que je vous dis, c'est assez rigolo. Peux-tu m'en dire plus sur la table 700 ? Alors ChatGPT me répond, tu parles de la table 700 dans quel contexte ? C'est un terme qu'on peut croiser dans plusieurs domaines. Agriculture, mécanique, droit, voire militaire. Ça commence à vous poser le contexte là ? Les ramifications, tout ça. Alors je suis dit, alors dans les sphères conspi, voire complotistes, qui en parleraient de façon où ça ferait partie de la franc-maçonnerie, ou un truc comme ça. Alors pourquoi je dis sphère conspi et complotiste ? Parce que tout de suite, quand vous parlez de franc-maçon, vous dites que c'est des Illuminati, du New World Order, etc., etc. Il s'avère que vous suivez très certainement Greg Tavillian, qui est un ancien franc-maçon. Non, la franc-maçonnerie, ce sont des loges maçonniques où on parle du monde. Mais ils ont aucun pouvoir réel. Alors peut-être que certaines loges en ont plus que d'autres, et c'est peut-être bien le cas de celle-ci. Alors, où ça ferait partie de la franc-maçonnerie ou un truc comme ça. Justement, je ne comprends pas ce que c'est, et des influenceurs YouTube en feraient partie. Et il me répond.
Ah oui, je vois le délire, la table 700 revient parfois dans certains discours conspi, mais c'est un truc assez flou, limite mythique. Donc là, on est vraiment dans l'ordre du secret. C'est très sombre, c'est profond, et c'est encore jamais sorti. On est sur un truc vraiment là, c'est peut-être bien le fameux truc Illuminati, tu sais, dont on parle, mais c'était bizarre quand même que ce soit secret, mais que tout le monde le sache, le truc des Illuminati. Ah, c'est peut-être bien ça. En gros, dans ces cercles-là, ça serait une sorte de groupe ultra fermé, une élite occulte, un conseil secret, ou une loge très haut placée de la franc-maçonnerie, ou d'un autre pouvoir caché. On l'associe à des influenceurs, politiciens, ou figures publiques censées être dans la boucle. Mais voilà le truc. Il n'y a aucune trace sérieuse, ni historique, ni même symbolique claire, d'une table 700 dans les archives maçonniques connues ou autres. Et là, on touche vraiment à quelque chose de secret. Tu sais, quand on te dit « Oui, c'est un complot secret, mais tout le monde en parle. » Bah oui, mais si tout le monde en parle, c'est que c'est pas secret. Voilà. Bah là, on est vraiment sur quelque chose de flou et de trouble. D'accord ? Et vous allez voir, hein, parce que j'ai un autre document, on va le consulter aujourd'hui, mais si je devais tout mettre là sur la table, on en a pour 5 heures. Et puis, il y a même des trucs, faut encore que je creuse dessus, hein. Parce que vous m'avez envoyé un tas de mails, les gens, et pour ça, je vous en remercie. Donc là, il n'y a aucune trace sérieuse. C'est plutôt un mot valise qui sert à désigner ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ça vous rappelle rien, ça ? L'état profond, tout ça. Façon Illuminati ou groupe Bilderberg. Sauf que ces deux groupes-là sont très connus. D'accord ? C'est même ceux qu'on agite dans les sphères conspirationnistes. Mais version plus ésotérique et sensationnaliste. Et là, il me demande, tu vois, parce qu'on a eu une discussion avec ChatGPT. Alors, je lui dis, alors, c'est un influenceur politique, pseudo-révolutionnaire, et je voulais te poser la question, du coup, qu'est-ce que comporterait, ou quelles seraient les méthodes d'action de cette table 700 ? Et là, vous allez voir, vous êtes pas prêts. Ah ouais, là on est en plein dans l'univers des récits conspi bien huilés. Si on suit la logique que certains influenceurs politiques aiment utiliser quand ils parlent de la table 700, alors elle serait un genre... Parce qu'il a pas bien compris ma question. Alors elle serait un genre de conseil occulte avec des membres très influents, politiques. Tiens, sur qui j'ai tapé récemment ? D'accord ? Vous commencez à voir ? Médiatique, de la finance et de la big tech. Vous allez voir les figures médiatiques. Vous allez voir, c'est marrant, on les a vus sortir dernièrement. C'est rigolo, c'est très rigolo. Qui orchestreraient en coulisses des décisions globales, souvent à l'encontre des peuples. Leur méthode d'action, toujours selon cette narration, pourrait ressembler à ça. Ils utiliseraient les médias pour manipuler l'opinion, pousser des narratifs, détourner l'attention. Ils infiltreraient ou influenceraient les partis politiques pour imposer des lois favorables à leurs intérêts. Il y aurait aussi une dimension de stratégie économique, crise provoquée, bulle financière, inflation volontaire, et tout ce qui permettrait de contrôler ou affaiblir les populations. Je vous dis qu'ils ne travaillent pas pour vous, les gens. Alors reste bien jusqu'au bout, hein, parce que tu vas voir, hein, si tu me crois pas, après je vais commencer à sortir un autre dossier. Certains vont jusqu'à dire qu'ils créent ou entretiennent des conflits pour déstabiliser certaines zones géopolitiques, ou qu'ils exploitent les peurs collectives, genre pandémie, guerre, climat. Tiens, qui c'est qu'on a vu surfer là-dessus ? Qui on a vu surfer sur ces trucs-là ? D'accord ? Pour justifier des mesures liberticides. Alors là, vous allez me dire, non, ils étaient pour la liberté, machin et tout. Bouge pas, tu vas voir, on va y venir. Mais tout ça repose vraiment sur des récits sans preuve concrète. C'est souvent flou, avec beaucoup de « il paraît »,« on dit »,« réveillez-vous ». Ça parle plus aux émotions qu'à des faits établis. ChatGPT prend des précautions et c'est normal. Et je lui demande, alors il dirait selon toi contre le peuple ? Alors il me répond, selon le récit conspi, oui, carrément. La table 700, dans cette version, serait une élite qui agit contre les intérêts du peuple en prétendant faire le contraire. Ça commence à rentrer là, les gens ?
Quand je vous disais que il y en a certains qui vous agitent, machin, on va faire la révolution, tu vas voir, ça va être ceci, ça va être cela, et tu vas voir là, aussi la dimension religieuse derrière, hein, la dimension catholique d'ailleurs. Tu vas voir, c'est un truc de fou. D'ailleurs, la LAN très catholique, hein, qui a approché Olive Olive récemment, hein. On est dans un truc, vous avez pas idée jusqu'où ça va. Vous avez vraiment pas idée. Alors là, on est sur ChatGPT, mais on a plein d'autres trucs, hein. Donc contre les intérêts du peuple, tout en prétendant faire le contraire. Elle défendrait ses propres privilèges. Tiens, c'est rigolo, il y en a un qui est assez fébrile quand on parle de ses revenus YouTube, TikTok, tout ça. D'ailleurs, je pense que je vais faire plus d'une vidéo cette semaine sur Olive parce que il y a des choses qui sont en train d'éclater dans tous les sens. Et là, lui, c'est la brèche pour faire tomber ce truc-là. Chercherait à concentrer pouvoir et richesse et verrait les gens comme des masses à contrôler plutôt que des citoyens à servir. Bon, je vous laisse ça là, hein. Mais dans cette logique, c'est jamais clairement dit, c'est toujours voilé, indirect, avec des symboles, des discours doubles ou des décisions politiques qui auraient un agenda caché. Alors, je continue et je lui demande, oui, mais du coup, il pousse les gens, tu vois, cet influenceur-là, donc je parle d'Olive. Par exemple, on le dit de la table 700. C'est vous qui me le dites dans les commentaires. Et il pousse les gens à faire des actions qui sont, de mon point de vue, complètement inutiles. Donc je dis bien de mon point de vue, hein. Calme-toi, Olive, ça va bien se passer. C'est mon point de vue. J'ai le droit de l'exprimer? Oui, j'ai le droit, comme tu dis, hein. Complètement inutiles, comme aller mettre une bougie devant la mairie pour faire voir son mécontentement. Tu vois ce que je veux dire? Et ChatGPT me répond, oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Ce genre d'action symbolique, comme allumer une bougie, ou faire un cercle de silence. Combien d'actions comme ça ils vous ont demandé ces influenceurs-là de faire? Ça peut avoir un impact émotionnel ou visuel. Mais quand il y a une vraie colère sociale ou des injustices profondes, ça peut aussi donner l'impression qu'on canalise l'énergie des gens vers quelque chose de parfaitement inoffensif. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Que ces gens étaient là pour vous diriger vers des actions qui ne mèneront jamais à rien. Et donc ChatGPT continue. Et si ce gars se dit anti-système, mais pousse en réalité à des gestes qui ne remettent en rien en cause, on peut se demander s'il ne fait pas partie d'un mécanisme de neutralisation et du mécontentement. Donc même s'il fait pas partie de la table 700, on peut se poser la question s'il fait pas partie d'un mécanisme de neutralisation du mécontentement. Ils sont là pour anesthésier le peuple, d'accord? Ils sont là pour vous maintenir dans un simili, dans une simili-révolte qui ne mènera jamais à rien. Alors, on va continuer parce que des trucs, j'en ai d'autres. Hop là, on va essayer de pas l'agrandir le truc. Donc, on va passer là-dessus. Donc c'est un site qu'on m'a envoyé, ODDR. Essayer d'agrandir. Donc, on a sur cette photo, apparemment, je ne sais pas pour le moment, ces gens-là, je ne savais pas trop, tu vois. On a Christian Cotten, qui serait scientologue. Abdel Zahiri, des frères musulmans. Emmanuel Darl. Le sionisme Rothschild. Rigolo, ça. Sioniste, frères musulmans, scientologie. Qu'est-ce que ça fout tout ça ensemble? Gérard Camberlin. Et Jean-François Harel. Et là, on a une vidéo, donc ça, on va pas la lire. Elle dure 17 minutes, la vidéo. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Vous pourrez aller la consulter si ça vous intéresse. C'est pour ça que je vous dis, on va faire plusieurs vidéos là sur Table 700. Et plusieurs vidéos dans la semaine sur Olive. Je suis désolé, on est obligé d'en passer par là pour les exposer. Et donc, l'article nous dit la secte Table 700. Et la vidéo, c'est un ex-associé de Francis Lalanne, va s'exprimer en fait sur ce qu'il a vu, tu vois, ce qu'il a à dire sur Francis. C'est voilà, qui est apparu récemment aux côtés d'Olive Olive. Oh c'est bizarre, c'est. Moi je pose des questions, hein.
Ce n'est pas de la diffamation, Olive, hein. Je ne fais que relayer un site, tu vois, je me pose des questions, je suis là, je m'interroge. Dieudonné et Rémi Daillé ont dernièrement participé à une émission avec Abdel Zahiri sur sa chaîne. Tiens, attends, bouge pas. Bouge pas. Dieudonné, où est-ce qu'on l'a vu récemment? Dieudonné? Alors attendez, bougez pas, on va s'écouter ça, c'est quand même intéressant. On a notre petite fée Morgane qui nous dit des choses qui sont rigolotes, on va écouter ça, Tiens, c'est bizarre, Lalanne et Dieudonné, ah bah merde alors, qui gravitent autour de Morgane et Olive. Je vous avais prévenu les gars. Il l'a fait, les gars. Il a rejoint le mouvement. J'ai reçu beaucoup de photos. Étrange, n'est-ce pas? Étrange. Il a un bracelet électronique, il peut pas sortir, il est anti-sioniste, et il se retrouve dans des trucs, scientologie, sioniste. C'est bizarre. Vraiment, je trouve ça, c'est surprenant. L'occasion pour nous de s'intéresser à la personnalité d'Abdel Zahiri, ainsi que de son entourage sectaire. Donc là, il y a une autre vidéo, on ne va pas la regarder ensemble, parce qu'elle est aussi assez longue, et puis la vidéo fait déjà 16 minutes. On en fera d'autres, on va en faire d'autres des vidéos sur ce truc-là, parce que c'est vraiment profond. Abdel Zahiri est un ancien militant du NPA devenu pseudo-dissident. Oh, ça alors, c'est rigolo. Hein. Et vous allez voir, ils ont tous émergé en même temps, c'est assez rigolo ça aussi. La fin des gilets jaunes. La fin. Tu vois, quand les gilets jaunes, ça s'est barré en couille. Parce que justement, eux, ils ont émergé. Ils ont voulu récupérer le mouvement. Tu vas voir, c'est rigolo. Ils ont tous popé à ce moment-là, dis donc. Abdel Zahiri est un ancien militant du NPA devenu pseudo-dissident, s'étant fait remarquer lors des manifestations des Gilets jaunes. Oh bah ça alors. Son activisme l'aurait emmené en prison. On en a un autre qui a popé comme ça, qui s'est couché devant un camion de policiers. Par contre, ça filmait bien sûr, hein, pour qu'il fasse bien voir. Et bah, c'est son seul fait d'arme en fait pendant les Gilets jaunes. Je vous retrouverai la vidéo. Ouais. Son nom, ça commence par un O et ça finit par Liv en fait. Ouais. Alors on retrouvera la vidéo bien sûr, s'il l'a pas effacée. Abdel Zahiri est un soutien des frères musulmans. Tiens, c'est rigolo, hein, c'est drôle. Il a manifesté devant la prison de Fresnes en soutien à Tariq Ramadan lorsqu'il était incarcéré pour des affaires de mœurs. Source, Mediapart. Zahiri manifeste également en soutien au président déchu égyptien Mohamed Morsi, tout comme Ramadan. Morsi appartenait à la secte des frères musulmans et se retrouve maintenant dans la table 700. Non, mais c'est très drôle. La porosité de ce truc, c'est assez surprenant. Cette dernière ayant été responsable de nombreuses attaques terroristes contre les Coptes sous le règne de Morsi, jusqu'à ce qu'il soit renversé par l'armée et qu'il meure en prison. Zahiri est un véritable agent provocateur, servant la soupe aux sionistes trop heureux de narrer ses exploits. Quand Abdel s'amuse à semer la zizanie dans les rues d'Avignon, lors de manifestations qu'il organise, oh tiens, encore un organisateur de manifestations. Oh c'est bizarre, c'est les points communs, tu vois, de tous ces influenceurs, c'est rigolo, c'est étrange, c'est marrant, c'est... Hein? Là, il y en a qui commencent à faire de l'huile un petit peu. Lolo, tu nous expliques pourquoi t'es proche d'Olive? Allez... Et pourquoi t'as popé comme ça tout de suite sur mon compte TikTok? Ce genre de trublion stipendié permet aux juifs sionistes de faire l'amalgame entre la juste cause pro-palestinienne et les nuisances communautaires dont les frères musulmans se sont fait les spécialistes. Ordo ab chaos. Si tu ne connais pas, ça veut dire en fait qu'il faut créer le chaos pour imposer un nouvel ordre. Voilà. Tu le voulais, ton truc Illuminati, il est là, devant tes yeux là. C'est tous tes influenceurs que tu as encensés. Voilà. Quand je vous dis, les mecs, vous avez pas besoin de leader, arrêtez de suivre un berger, vous êtes pas des moutons. Vous vous faites entraîner dans des conneries pareilles. Pense par toi-même. Réfléchis, arrête de déléguer ta réflexion à un maître à penser. D'accord? La table 700.
Abdel Zahiri est lié à un mouvement sectaire nommé Table 700. La Table 700 est une secte qui prétend vouloir unir toutes les chapelles dissidentes réparties par thématique. Vaccination, 5G, lutte contre les réseaux pédichromonels. Hein. Tu liras le mot, hein, je peux pas le dire sur YouTube. C'est lui qui le dit. Alors qu'est-ce qu'il a dit? On est sur la Table 700. On travaille depuis des mois à l'élaboration d'un mouvement de résistance. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont lutter contre les pédophiles. D'autres qui vont lutter contre la 5G. D'autres qui vont lutter contre le vaccin. D'autres qui vont lutter pour la dissidence. D'autres, voilà, tu vois, tous ces mouvements-là. Hein? Et il manque la chose essentielle, c'est la convergence de ces groupes. On a mis la main sur tous les petits influenceurs, là, tac, pour les diriger vers une ligne. Et il manque la chose essentielle, c'est la convergence de ces groupes. On n'y arrive pas. Et c'est la clé du succès. La convergence crée la dynamique. Et il crée l'espoir qu'il nous faut. Qu'il nous faut pourquoi? Alors le but, c'est pas dans l'article, mais de ce que j'ai compris, ils veulent instaurer un nouveau monarque qui n'existe plus. Hein. Donc ils ont pris des trucs, ils ont fait des embranchements, ils ont dit depuis que voilà ce roi-là est mort, tac 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 tac, c'est lui qu'on va mettre en place. Et une fois que lui sera en place, tous ceux qui étaient contre nous, quick, tous ceux qui étaient avec nous, voilà, vous serez des élus, les gens. Alors choisis ton camp, d'accord? Moi j'ai choisi le mien. Parce que vous voulez pas d'une dictature? C'est ça qu'il vous propose. Cette secte est dévouée à un certain André de Biase, se faisant passer pour le grand monarque. Le fameux grand monarque. Hein? Ça vous rappelle rien Sylvain Durif, par exemple. Hein? Bon, Sylvain Durif, j'allais dire. André de Biase, c'est cette personne qui est là. D'accord? On retrouve Abdel Zahiri, et on retrouve Gérard Camberlin à côté. C'est assez rigolo, c'est intéressant. Et donc là, un petit extrait de... je sais pas quoi, mais c'est un petit extrait. Et si c'était lui, le pape Jean-Paul II, le comte de Paris, François Mitterrand et bien d'autres encore le croyaient. Pourquoi arrive-t-il maintenant? Un fléau s'est abattu sur la planète Terre, l'intelligence artificielle. André, l'enfant d'Alzodi Pella, à qui la Vierge et Jésus sont apparus, a reçu 7 messages dont une date toute particulière, le 8 avril 2022. Sa mission est de combattre l'IA. Ouais. Jésus lui a dit... Voyez, quand je vous disais le catholicisme, il est là-dedans. Du coup, je commence à me poser aussi la question sur un frère Paul Adrien qui a popé aussi comme ça assez rapidement. Je ne dis pas qu'il en fait partie ou qu'il en fait pas partie, attention, je commence à me poser énormément de questions sur tous ces influenceurs là qui ont popé dernièrement. Jésus lui a dit: je t'ai choisi pour vaincre et tu vaincras. Bon, c'est lui qui nous le dit, hein. Bah d'accord, mais moi aussi Jésus me l'a dit, tu feras tomber la dissidence, la fausse dissidence, et tu créeras le nouvel ordre de la lumière. Parce que tu es paladin, spé connard, et je compte sur toi. Ouais, il m'a dit ça. Et après je me suis réveillé. Tel le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, André nous rappelle qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et pourquoi vous avez donc besoin de diriger la masse, comme le font les politiques? Pouvez-vous nous expliquer? Donc on continue. Ce site, situé tout près de Rennes-le-Château, lieu lié à la secte maçonnique du prieuré de Sion, liée elle-même au réseau Gladio, également connu sous le vocable de Stébéinde, a accueilli, pour des conférences, une liste impressionnante de gourous New Age. Roch Socker, Pierre Dortiquier, Jean Robin, le Kéonien, Alexandre Rouget, tiens, il y a des noms que je connais là-dedans. Oui, parce que j'étais avant moi aussi dans les sphères complotistes. Illuminé Qatar, rédacteur du magazine Nexus, Oleg de Normandie, sans commentaire, Frédéric Mariez, idem, Silvano Trotta, oh tiens, le fameux Michel
Armango, conférencier officiel de l'université de la Rose-Croix internationale. Ah, j'en ai eu un mec de la Rose-Croix sur TikTok qui est venu me casser les noix. Toutes sortes d'illuminés, de foires, adeptes des médecines alternatives bidons, de mysticisme New Age à 2 balles, ou encore d'ufologie. André a été révélé au public par Yannick Le Graal, sorte de Merlin l'Enchanteur de prise unique. Ce dernier... Oh, les enfoirés. Ce dernier anime une chaîne YouTube avec des vidéos de cartomancie consacrées à l'actualité ou des personnalités chiacidante comme Rémi Daillé. André appartient visiblement à la nébuleuse des sectes réparties dans le monde entier, et dont en France notamment autour de Rennes-le-Château, à l'instar d'un autre grand monarque, Sylvain Durif, le troll du pic de Bucarac. André est proche d'un certain Gérard Camberlin, ayant prétendu avoir été interné en psychiatrie pour se faire passer pour un ennemi du système et surtout retourner le crâne de leurs adeptes. Et c'est exactement ça qu'ils font tous. Ils vous attirent avec des beaux discours, ils vous retournent le crâne et après vous les adulez comme si ça allait être les sauveurs de la France. Hein. Alors attendez, parce qu'il y a un truc que j'aimerais qu'on voit. Je crois que c'était Amy Story. Secte. Alors attends, faut que j'aille sur YouTube. YouTube. Amy avec un i, Story. Alors c'est pas quelque chose qu'on va regarder, mais c'est quelque chose que je vais vous conseiller. Et c'était bien là que je l'avais vu. Bon, bah je vais même pas le retrouver, ça a pas l'air d'être là. La masculinité, concours, non, toc. Bon, bah c'est pas là, alors je sais plus où c'est que je l'avais vu, ce truc-là, où ça parlait des dérives sectaires, et comment les influenceurs pouvaient glisser doucement vers la scientologie, vers tous ces trucs-là, et sont les meilleurs réseaux d'influence, justement influenceurs, pour attirer de nouveaux adeptes vers ce genre de secte-là. Donc méfiez-vous à chaque fois que vous regardez quelqu'un, moi y compris, de ce que je peux dire. Je peux me tromper, je peux être biaisé, je peux relayer des fake news par manque de renseignements. D'accord ? Méfiez-vous et utilisez toujours ce que vous avez dans le crâne et faites des recherches sérieuses. Là, on est quand même sur un gros dossier qu'on va continuer à creuser. Je vous avais dit que le rabbit hole, le trou de lapin, c'est comme dans Alice au pays des merveilles, il est sans fin. Mais vraiment, sans fin. On a juste effleuré la surface. Là. On a, là, tu vois tout ce que je viens de sortir ? On a juste effleuré la surface. Commence à processer ça un peu dans ta tête, et commence à te demander si les actions, si tu suis Olive, qu'ils vous ont demandé de faire, ont mené à quelque chose. C'est ce que je vous disais dans une autre vidéo. On vous agite, on vous fait beugler, vous rentrez à la maison et rien ne s'est passé. D'ailleurs, Morgane Ciel s'est trahie elle-même. Puisqu'elle nous a dit le but n'est pas de faire peur à Macron. Non, le but c'est de sortir vous faire gueuler, c'est tout. Pour vous garder bien anesthésié, voilà, ce sont une opposition contrôlée. D'ailleurs, ce matin, j'ai aussi sorti un short où Morgane Ciel t'explique qu'une opposition contrôlée, bah c'est forcément pas quelqu'un qui va s'opposer au système. Bah si, justement, mais faussement. C'est ça une opposition contrôlée. C'est tu vas prétendre t'opposer au système, mais tu t'y opposes pas réellement. Donc, voilà où on en est sur ce dossier. On va continuer à parler d'Olive, parce que là, il est en train de nous péter des plombs rapport à TikTok, donc je pense que je referai une vidéo très certainement en fin de semaine. Parce que là, TikTok, ça va plus, on lui parle de ses revenus, et là, oh là là, oh mon dieu. Regarde, attends, je vais te montrer un truc, tu vas voir, c'est tout simple. C'est tout simple quand on te parle de tes revenus, Olive. Tu vois, je vais te montrer. Quand tu es honnête et droit dans tes bottes, tu vas voir. Bon, il faut juste que j'ouvre une fenêtre. Bah attends, on va se mettre là. Toc. Donc là, on est sur YouTube de base.
Alors, juste, je fais gaffe qu'il n'y ait pas d'infos personnelles qui s'affichent. C'est juste ça que je fais. Je vais dans mon studio, YouTube Studio. Hop. Oh non. Donc là, on est dans le YouTube Studio. J'ai eu une coupure, je sais pas pourquoi. Certainement que la table 700 essaye de me pirater. Et donc, on va aller dans les analytiques. On va rafraîchir ça. Normalement, ça devrait s'afficher. Ah. D'habitude, ça marche. Mais là, ça ne marche pas. L'onglet à planter. C'est hallucinant. C'est hallucinant. L'onglet à planter. C'est très drôle. Alors, est-ce que je peux l'avoir ici? Ah bah non! C'est tout mon Chrome qu'a planté. Bon, bref. C'est pas grave. Théoriquement, il suffit d'aller dans tes analytiques et de montrer tes revenus. Bon, j'ai aucun problème à le faire, mais d'habitude, ça marche, mais là, visiblement, j'ai un problème technique, tu vois. Et puis de pas t'énerver, tu montres juste ce que tu gagnes. Moi, c'est tous les semaines, je mets mes revenus dans mon onglet communauté. Y a pas à s'énerver. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Partage-moi ton avis, ton impression dans l'espace commentaire. Abonne-toi si t'es encore là en fin de vidéo. Oui, la vidéo est longue, donc je fais vite. Partage autour de toi et aux fans d'Olive Olive et à ceux qui s'interrogent sur mais c'est quoi cette table 700. Et tu peux aussi liker cette vidéo pour qu'elle soit plus visible dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.